سيل بلي باش ندوز الندوه الصحفيه في المستوى ان شاء الله، وسؤال لكل صحفي، واذا كفانا الوقت نعاودوا نرجعوا. تفضل عيسى مدني. السلام على الجميع. سؤالي يتعلق سيد جمال بالماضي باللقاءين الوديين، وأيضا حول القائمة التي أعلن عليها السيد جمال بالماضي. يعني في سؤال واحد: ماذا ينتظر السيد جمال بالماضي من اللقاءين الوديين في هذا الظرف؟ لقاء أمام منتخب إفريقي اللي هو مالي، وآخر أوروبي السويد، خاصة أن مالي يعني اللي كان في آخر لحظة بعد أخذ ورد، وكانت منتخبات أخرى مذكورة يعني من المنتظر، لأنه كان في أخذ ورد بالنسبة للمنتخب الإفريقي. ثانيا بخصوص القائمة سيد جمال بالماضي، مش عارف إذا كان اوكي داكور صح. بسم الله الرحمن الرحيم. هادو اثنين مباريات، واحدة ضد فريق من المنطقة. بروميرمون أول شيء كي تقول باللي جات في لا سور لا فان ولا لا، حنا نعرفوا وين بدينا نهضروا على مع المالي، ونعرفوا مع من هضرنا. دونك المعلومه اللي كانت عندكم بالك على الفريق اللي هضرتوا عليه ممكن ماشي صح، ومش ممكن كان غلط. حنا صافي ان سيغتان طون باللي كنا نهضروا مع المالي ونعرفوا علاش، ونهضروا على المالي. البلوز امبورطون سي سا، فريق قوي، فريق اللي كانت في sur le dernier, sur la phase de barrage اللي خسروا مع تونس. دونك احنا نعرفوا هذا الفريق، ونعرفوا بلي عندها مستوى العالي، كانوا قادرين يروحوا لكاس العالم، ce qui veut dire beaucoup de choses. دونك انا بالنا بلي رايحين نلعبوا مع فريق اللي درنا الصعوبات، و avec un certain niveau. اللاعبين اللي لعبوا la plupart، نجم نقول لك même l'ensemble de l'effectif كلهم يلعبوا في أوروبا dans des clubs اللي يلعبوا la Champions League. On a par exemple Edara qui joue à Leipzig. Bref, dans toutes les lignes, des joueurs de qualité. On sait tous que ça va être un match difficile. وهذه اللي نحوسوا دائما، au même titre que المباراة اللي لعبنا مع الغيني، ولا المباراة اللي لعبنا مع نيجيريا. Donc c'est un choix justement qui va dans le sens من هذيك الصعوبات اللي نحوسوا فيهم، والحلول اللي لازم نصيبوهم ضد فريق تاع هذا المستوى. Et puis on peut rajouter بلي هادو اللاعبين اللي باغي يلعبوا comme le dernier stage اللي on a fait je pense أكثر من 90% تاع المجموعة اللي كانت موجودة. l'idée c'est la même، c'est de نلعبوا هادو اللاعبين اللي لازم يتوالفوا بالمباراة تاع المنطقة تاع أفريقيا ضد فريق قوي. دونك مش هدية ليهم، ولكن سي لو أحسن شيء pour progresser. Donc on va avoir un match difficile parce que l'adversaire, et parce que aussi le fait de faire jouer des joueurs qui peut-être اللي كون أول مرة يلعبوا مع المنتخب، pas nécessairement une équipe اللي موالفة تلعب مع بعض. On essaye de faire en sorte de laisser comme ça des cadres dans un peu toutes les lignes. pas يكون شوية يكون عندهم شوية علاقة مع بعضهم, et surtout que ces nouveaux joueurs puissent s'exprimer. On ne peut pas mettre
11 joueurs اللي jamais بداو ولا ما عندهمش بزاف الخبره في الافريقيه وما خبره مع المنتخب. Mais on doit passer par là pour les habituer et les confronter au niveau international, notamment ici en Afrique. Donc un premier match très difficile, mais c'est ce qu'on voulait. Mon bad, le match Moubarak à la Suède, c'est aussi une très très bonne chose de jouer contre une équipe, je crois, classée entre la 20 et la 25e classement FIFA, qui va nous donner un autre style, évidemment un autre style de jeu, mais qui va aussi nous mettre dans une situation entre guillemets d'extrême vigilance, qui est le football européen, qui est le football de haut niveau, puisqu'il y a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Manchester United, il y en a 2. Il y a des joueurs qui jouent à Leipzig, pareil. Il y a des joueurs qui jouent dans toutes les lignes. On a des joueurs de grosse qualité. Et on va avoir des situations à gérer qui vont aussi faire progresser encore cette équipe. Et voilà, nous hisser à ce niveau et faire en sorte de continuer à grandir, continuer à progresser sur différentes phases, enfin, en fonction d'une équipe qui va être évidemment très bien organisée, qui va mettre du rythme, qui va avoir peu de déchets dans son jeu. Tous les éléments d'une équipe internationale. Elles ont raté le mondial aussi de peu, je pense. C'est un groupe de la Pologne, soit c'est la Pologne qui est passée. Donc, bref, deux belles oppositions qui, Inch'Allah, sont là pour nous faire progresser. السلام عليكم كوتش. وليد قبلي موقع سبق بلاس. بالنسبه للاعب مهدي ليريس جديد المنتخب الوطني لاعب نادي سامدوريا، يعني بعض المميزات حول هذا اللاعب والاضافه التي يمكن ان يقدم الاداء. شكرا. Bon, c'est un joueur Mehdi Léris, c'est un joueur qui a les imkaniat et qui a un parcours un peu spécial, puisqu'à la base c'est un joueur qui est né en France, qui a évolué en France dans les catégories de jeunes où il avait, je crois, 17-18 ans, il est parti en Italie, un parcours un peu au centre de formation, la Juventus, un peu partout, Chievo Vérone, jusqu'à arriver là, à la Sampdoria. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu le match hier, qui étaient curieux de savoir un peu le profil de ce joueur. Il a joué tantôt piston gauche, tantôt piston droit, dans une défense à 3, une défense à 5, on appelle ça comme on veut. Après, l'équipe est passée dans une défense à 4, il a joué arrière droit, il peut jouer au milieu de terrain. Voilà. Donc c'est un profil déjà avec une culture tactique, parce que c'est l'Italie. Vous savez très bien que là-bas, c'est un élément qui est ultra travaillé, un élément indispensable chez eux, le travail tactique. Donc qui a une culture tactique au-dessus de la moyenne, et qui peut nous apporter une polyvalence. Alors après, il faut voir, c'est toujours la même chose, il faut voir avec dans notre groupe de joueurs, ici en Afrique, notre manière de jouer. On va voir un peu comment il s'intègre là-dedans. Est-ce il a été formé milieu de terrain, mais il a beaucoup joué derrière aussi. Donc, où on va pouvoir en bénéficier, sur quelle ligne, quelle association on pourra faire. Voilà, tout ça, il y a du visionnage. Ça fait très longtemps qu'on le supervise. Et je vous dis, il n'a pas un poste fixe, il a joué à beaucoup de postes. Maintenant, c'est à nous il y a des joueurs, ils jouent à un poste dans leur club, qui disent mal Muntakhab, nbedlou les postes. Ismaël Benasser, vous vous rappelez, quand il jouait à Empoli, il jouait devant la défense. Je l'ai fait monter plus haut un peu, comme milieu relayeur. Donc il a trouvé un peu son intérêt. Et il avait et il a été très bon là-dedans. Donc chaque entraîneur a sa vision du football et qui recherche pareil l'équilibre d'une équipe, où les éléments peuvent être le mieux. Donc on attend son arrivée, et puis on va voir le poste où on va pouvoir l'utiliser. En tout cas, c'est une bonne chose. السلام عليكم كوتش. زهرة ريان جريدة المغرب الأوسط. عودة كريم العريب فاجأ للبعض في القائمة التي حددتها لوديتي مالي والسويد.
لماذا تم الاختيار على هذا اللاعب خاصة وأنه يقدم في مستويات ما نقدروش نقولوا منحطة ولكن ضعيفة في نادي شباب الوزداد؟ شكرا. Vous êtes un peu méchante. Non, c'est un joueur déjà quand il était en Tunisie, on avait un œil dessus parce qu'il avait une trajectoire un petit peu, il nous rappelait à l'époque un peu tous, pas par le style, mais par sa trajectoire, un peu le style, un peu Bardad Bounedjah. Ensuite, il était parti au Nîmes olympique, il a peu joué là-bas, la faute peut-être un petit peu à tout le monde, mais en tous les cas, on a suivi ce jour-là. Je l'avais pris à l'époque où je jouais à Nîmes. Je pense qu'il avait joué, je ne me rappelle plus, un match il n'avait pas démarré un match, mais en tout cas, il était rentré dans une opposition, je ne me rappelle plus laquelle. Ensuite, aujourd'hui, le football est ainsi fait. L'équipe nationale, c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent la forme du moment. Alors vous me direz, il n'est pas dans sa meilleure forme. Parce qu'il peut-être marque pas de but, assez de buts pour un attaquant, c'est vrai que c'est problématique. Mais ça, أنا شفت أنا كنت في المباراة تاع كأس أفريقيا في ستيف ضد une équipe africaine, je ne me rappelle plus laquelle, en Champions League. J'ai aimé son activité. Moi, je recherche pas absolument, même s'il faut marquer des buts et qu'un attaquant doit marquer des buts, notamment un attaquant axial comme ça, un avant-centre. Walakin s'il fait un travail pour l'équipe et qui permet à l'équipe, aux autres vous voyez par exemple un Benzema, je ne compare pas Karim Arribé à Benzema évidemment, mais voyez un Benzema par exemple, il n'est pas absolument focalisé sur le but, même s'il sait qu'il de temps en temps il doit marquer. Donc il y a tout ce qui se passe autour. Rappelez-vous de Bardad Bounedjah en 2019, on voyait qu'il ne marquait pas beaucoup de buts, mais il a marqué le premier but sur penalty contre le Kenya, et à la fin le but salvateur en finale. Mais tout le reste de la compétition, il ne marquait pas, mais il faisait un travail énorme pour l'équipe. Donc moi, je reconnais aussi ça, même si j'ai besoin qu'un attaquant marque des buts, même si lui, on a besoin. Je ne m'arrête pas qu'à ça. Donc aujourd'hui, je dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a un problème à ce niveau-là. Andy Delors est blessé, Bardad Bounedjah, son championnat est arrêté. On a 2-3 jeunes qui jouent un peu en Belgique comme ça, à Courtrai, à Charleroi. On a vu le joueur de Charleroi hier qui a marqué. Donc ces joueurs, on les laisse grandir un peu tranquillement, acquérir un peu d'expérience. Donc je ne vais surtout pas dire que c'est un choix par défaut, là, qu'on ne me fasse pas dire ça. Mais voilà, c'est une opportunité pour lui. Il est là, il est dans ce groupe-là, on lui fait confiance, il aura du temps de jeu, et ce sera à lui de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Salam alaikum, coach. Kemouchi Hicham, Qanat al-Nasr. Coach, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec le coach du Maroc, Walid Regragui. Je lui ai posé la question, est-ce que vous souhaitez être une copie de Jamal Belmadi au Maroc? Il m'a dit qu'il vous considère comme le meilleur entraîneur en Afrique. كوتش كي سمعت كلام كيما هذا وتجي مثلا للجزائر ودير ندوات صحفيه وتلقى بعض الانتقادات من بعض الحصص، كيفاش هذا الشيء يحفزك باش تكمل مع المنتخب الوطني ولا أول شيء on va souhaiter déjà, on commence par là, bonne chance à l'équipe nationale du Maroc, à l'équipe nationale de Tunisie et toutes ces équipes africaines à la Kouli Hal. On leur souhaite bonne chance pour cette Coupe du Monde. Au même titre qu'on avait été, en tout cas ce qu'on avait ressenti, été soutenu en 2019, notamment par Chab au Maroc et même Tunis, eh ben, on va être nous aussi supporters de ces équipes-là. Walid fait son chemin, il le fait très bien, où il n'a pas besoin d'être... on est amis sans être très... On ne s'est pas vu beaucoup fréquemment, on va dire, c'est pas quelqu'un de très proche. Walakin, on est à peu près le même âge, on a joué l'un contre l'autre, nos carrières se sont un petit peu comme ça prolongées ensemble. Il est devenu entraîneur, il fait du très bon travail dans son pays, c'est presque une juste récompense que de prendre l'équipe nationale. Mais voilà, il fait son chemin, c'est des paroles qui sont très gentilles de sa part. Walakin, moi, je suis au service de mon pays, comme vous dites, les critiques, je réponds quand je dois répondre. Walakin, c'est pas, je l'ai déjà dit ça
au cas où vous pensez que j'en fais une fixation, moi je ne fais pas de fixation. Je vous dis, quand je dois répondre, je réponds avec ma manière, mon tempérament. C'est 5%, peut-être moins que ça, de mes préoccupations. Je ne pense pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'on peut faire et réaliser avec l'équipe nationale. Le reste c'est pas très très important. Salam coach. Sofiane Belkbel pour la TV. Ma question est simple. Est-ce que les noms de Houssam Aouar et Ait Nouri figuraient dans la liste élargie et avec la convocation de Mehdi Lelis, est-ce que vous pensez à revenir avec une défense à 3 dans l'axe? Merci coach. Je ne vais surtout pas changer un système pour un joueur, notamment quand il n'a pas encore joué une minute en équipe nationale. Non, je vous ai dit, pour Mehdi Leris, j'aime bien parler des joueurs présents. Mehdi Leris est sûrement un joueur, c'est sûr, c'est un joueur polyvalent qui joue qui est capable de rendre service sur plusieurs postes. Moi, ça c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, avec une culture tactique développée. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on doit bénéficier. Après, je vais bien voir, moi, quand il sera devant moi, on a pu échanger, on a parlé, j'ai pu voir depuis, pas aujourd'hui, depuis déjà mon arrivée. À 21 ans, il jouait déjà, il y a 24 ans là. À 21 ans, il jouait déjà un peu Chievo Vérone, un peu tout ça, donc on suivait un peu de loin comme ça. À ce moment-là, il n'était peut-être pas lui prêt pour nous rejoindre, et nous, peut-être qu'à ce moment-là, on estime qu'il n'avait pas encore le niveau. Il ne s'agit pas je vous l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de lever la main, de dire moi je suis international algérien, j'ai envie de rejoindre l'équipe nationale d'Algérie, je me sens algérien. C'est très bien, c'est une très bonne chose ça. Après, il y a une affaire de Moustawa Tani. Donc Mehdi Leris, on va voir ce qu'il va pouvoir nous apporter. En tous les cas, ce n'est pas un joueur qui va nous orienter vers un système. Donc ça, c'est une chose. Après, liste élargie de ces joueurs-là. Bon, ce que je peux vous dire, moi, c'est que voilà, je vous le dis, vous avez tellement parlé d'eux. Je peux vous dire que Raïn Ait Nouri est affilié à la Fédération algérienne de football. Donc, il a changé. On a fait le processus de changement de nationalité sportive. Ça, c'est acquis. Juste il y a 3-4 jours de ça. Donc, ceux qui ont sorti l'information qu'il était sûr officiellement en équipe nationale d'Algérie pour le mois de novembre, ceux-là n'avaient pas d'information du tout. Parce que finalement, il a été que... Il y a 2 jours ou 3 jours, on a reçu le document de la FIFA qui nous confirme que le joueur est maintenant lié à la Fédération algérienne de football. Il ne pouvait pas venir pour ce stage-là parce qu'il y avait des choses privées, personnelles et profondes qui remontent depuis un moment. Mais voilà un joueur, si je prends 1 minute sur lui ou 2 minutes pour expliquer ce que j'ai toujours expliqué depuis 4 ans, d'un processus qui a commencé exactement octobre 2019, okay, et qui n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça a commencé en octobre 2019, et ça s'est terminé, on va dire, puisqu'il a fait son changement de nationalité sportive. Voilà le but de la chose, il y a 3 jours. Et aujourd'hui, il a 22 ans. On a commencé à discuter à partir qu'il avait 19 ans. Voilà, moi, ce qu'on m'a demandé à ce moment-là, et pendant toutes ces années-là, c'est qu'à 19 ans, quand il avait 19 ans, je devais dire « Hadart ma'ah, ma qbelch ». Est-ce qu'aujourd'hui, à 22 ans, il serait venu avec le dart qu'on a fait. Ça, c'est l'exemple concret. J'ai souvent expliqué ça sans avoir d'exemple, parce que j'attendais une finalité d'un ou de l'autre. Des gars comme Ait Nouri, il y en a 4-5 comme ça. Ok, Houssam Aouar en fait partie. Mais j'ai dit Ait Nouri a changé de nationalité sportive. Le reste, c'est autre chose. Donc les informations que vous pouvez avoir ici et là et que vous relayez sont fausses. Quand vous dites qu'il va arriver officiellement, je ne sais pas, il y a un média, même télé, je ne sais pas qui, que vous avez tous repris de lui. Prenez de la fédération, prenez de l'entraîneur, préférable. Pas besoin de faire des plateaux télé, bzaf la hadra, bzaf la hikayat. Elle a des joueurs qui sont pas officiellement affiliés à la fédération algérienne. Vaut mieux attendre qu'on ait des éléments quand ils sont officiels, on vous les dit. Voilà, aujourd'hui, je vous l'annonce pour Ait Nouri. Donc, il est sélectionnable pour le mois de mars. Sélectionnable. S'il est en forme, s'il joue, s'il n'est pas blessé, Inch'Allah, mais nous le tout fait. En tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour lui, pour l'équipe nationale d'Algérie. C'est un joueur de qualité. صباح الخير كوتش بلا زعموشي قناه الشروق نيوز. في كل تربص كوتش نشوفوا لاعب من المنتخب المحلي يحضر في التربص الماضي كان ميرزاق والتربص هذا كان كريم بالعريبي. هل
صباح الخير كوتش بلال زعموشي قناه الشروق نيوز. في كل تربص نشوفوا لاعب من المنتخب المحلي يكون حاضر مع المنتخب الاول كما قلنا التربص اللي فات كان ميرزاق واليوم كاين كريم بالعربي. هل الشيء هذا راه يتم بالتنسيق مع مجيد بوقره لانه المنتخب المحلي عنده استحقاق قاري اللي هو الشان؟ الخبره تاع الكوتش جمال بالماضي في افريقيا ام كيف راه يكون التعامل بين جمال بالماضي ومجيد بوقره؟ La raison principale de l'arrivée de Majid, que j'ai initié à l'époque avec Kherdin Zetchi, c'était ça. C'était de prendre l'équipe, de déjà démarrer. À l'époque, il n'y avait pas d'échéance pour l'équipe du Chan. Donc il était déjà affilié, il était déjà dans mon staff. Ensuite, aller doucement se profiler Hadik Lachan et la Pan Arab Cup qu'on lui a donné avec le président. Donc, doucement, il a commencé à créer son staff et commencer à préparer la compétition qu'est la Pan Arab Cup et le futur Chan. L'origine et la raison principale pour laquelle il est venu, c'était justement pour ça. La confiance que Jean Majid dans le travail était l'élément essentiel pour venir et occuper cette fonction. Je suis sûr que les joueurs, et aujourd'hui on en voit le résultat, que les joueurs qui sont sélectionnés en équipe entre guillemets al-Mahalin, c'est les meilleurs joueurs. Donc à la limite, moi je suis, certes, mais j'ai Majid comme frère, comme adjoint, comme tout ce que vous voulez, qui est là pour faire ce travail-là. Donc je peux dormir sur mes deux oreilles. Je sais que c'est les meilleurs joueurs qui sont présents. Donc cette relation, elle a démarré depuis le début. L'origine entre guillemets de cette association, elle est là. C'est pas aujourd'hui on se réveille, on commence à dire rappelez-vous quand il est arrivé. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Pas tout le monde était d'accord avec l'arrivée de Majid. Aujourd'hui, vous voulez je sais pas quoi, nous dire voilà. Le chemin, il a toujours été le même. Le chemin, il a toujours été. Aujourd'hui, quand il part à la Pan Arab Cup et qu'il prend 7 joueurs quasiment titulaires de l'équipe nationale qui va participer à une CAN même pas un mois plus tard, et qu'on dit qu'on va s'arranger sur les temps de jeu parce qu'on ne pouvait pas avoir des joueurs qui arrivaient fort physiquement, mais qu'on ne peut pas finalement. C'est pas faute entre guillemets de désobéissance de Majid, parce que l'accord il était là. Ces joueurs vont participer avec toi, vont avoir temps de jeu, mais on va faire attention. On va faire attention de ne pas les entre guillemets, excusez-moi du terme, cramer ou l'entahboum, pour vous comprenez bien. Mais les matchs ont fini à 180 minutes, à 200 minutes, je ne sais pas combien. Parce que ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a une compétition à gagner, on est dedans, c'est le pays qui gagne. Donc on a laissé. Donc la elle est initiée depuis le départ. Il y a que peut-être chez certains, je dis pas du tout chez certains, pour qui c'est un souci. Donc Karim Aribi, pour revenir à lui, c'est ça le plus important. C'est un joueur qui était déjà venu en sélection quand il jouait à Nîmes, je l'ai dit au départ. Il a eu sa petite trajectoire, sa faute, la faute un petit peu le truc. Il n'a pas eu peut-être la trajectoire qu'on attend de lui. C'est un joueur qui a des qualités. Donc il va faire une partie du stage avec nous, il va avoir son temps de jeu. Et puis Inch'Allah, puisque Majid a je crois 4-5 matchs à Dubaï, et il rejoindra directement Inch'Allah, de la Suède, il partira directement à Dubaï, Inch'Allah. Et j'ai répondu. Hein. Salam alaikum. Coach Jalali Aïch, Qanat al-Bilad. Coach, je voudrais parler de 2 joueurs. Cette liste, il y a le retour du gardien Raïs Wahab Mbouliha en sélection. Ça démontre qu'il fait toujours partie du projet de l'équipe nationale, malgré que peut-être il y aura plus de concurrence vu le rendement de Zarba dernièrement. Et aussi, je veux parler du joueur de Toulouse, Fares Chaibi. On a vu des informations qui ont circulé hier. Faire attention aux informations. Oui. Je vais vous dire avec Aït Nouré et Awar, on a présenté officiellement présent pour le mois de novembre. Et c'est pour ça que je veux poser la question, est-ce que réellement il a été sélectionné et la convocation a été envoyée hors délai? Et c'est ça que l'info qui a circulé aujourd'hui et hier soir. Pour Raïs déjà, on est tous tristes qu'un joueur comme ça là joue en deuxième division saoudienne. Mais chez le Mustawa Tao, il le sait, il a fait une erreur dans l'évaluation de sa situation en fin de saison dernière.
alors qu'il aurait pu très facilement, très aisément continuer son parcours, au moins, peut-être pas dans le même club, mais au moins en première division saoudienne. Donc ça, on est tous tristes et il s'en veut d'une certaine manière. Je lui en veux parce que c'est pas son niveau. Il a un tel amour pour l'équipe nationale. Il a 34 ans, mais pour un gardien de but, c'est pas si vieux que ça, puisque nous, on a un problème avec l'âge. Alors que si vous regardez toutes les équipes nationales qui vont participer au mondial, vous avez des joueurs de 38 ans, de 39 ans. On met au Midjou, on met un truc, ça a dépassé 30 ans. Comme la dernière fois, Dar Adjaza, la destination. Donc, moi, je ne partage pas cet avis-là tant qu'on est compétitif. Raïs, j'estime que à partir du moment, il y a un échange à avoir aussi, qu'il a toujours envie, lui ou d'autres, hein, qu'on a toujours envie de représenter l'équipe nationale avec passion, avec force, pour tout ce qu'il a fait. Mais je ne parle pas de ce qu'il a fait en 2014. Je vois encore ses dernières sorties. Match au mois de juin en Tanzanie, où des fois peut-être des joueurs fin de saison, vacances et tout ça, c'est un petit peu difficile d'aller jouer en Tanzanie. Il était là, il est parti, il a fait son match. Ces 2 prestations contre le Cameroun, pour moi, sont de bonnes factures. Donc c'est un joueur qui a encore envie, qui a encore de l'expérience et sur lequel ce serait dommage de se priver. Maintenant, il y a la concurrence, évidemment. On a vu que j'ai fait exprès d'installer Moustapha Zerba, lui donner des matchs, même si au dernier stage on était 3 gardiens. Je lui ai donné ces 2 matchs-là pour créer cette concurrence-là. Mandrea, c'est un gardien sur lequel on peut compter. Alex ou Kidjap aussi a son mot à dire. On suit un petit peu ce que fait Gaïa au truc. Dommage qu'il ne joue pas assez. Je crois qu'il a 3 matchs depuis le début de la saison, Gaïa. C'est pas suffisant. Donc, pour revenir à Raïs, il a déjà été des fois sans club et aller en équipe nationale et montrer un niveau, ce qui n'est pas l'idéal. Hein. Je ne suis pas pour ça, évidemment. Aujourd'hui, je lui fais confiance, je lui tends la main comme il a 100 fois tendu la main. Vous connaissez son passé, hein, dans des moments très douloureux de sa vie privée où personne n'aurait pu avancer d'un pas. Il est en train de faire des matchs avec l'équipe nationale. Je ne vais pas vous rappeler ces événements douloureux. Donc, c'est surtout pas du social. Je sais qu'il est en train de travailler. C'est pas l'idéal, il est en 2e division. Je sais qu'il est capable de se hisser à un haut niveau, surtout quand il revêt le maillot de l'équipe nationale. Hadia Walshi. Deuxième chose, je ne rentrerai pas dans le détail. Bon, pour parler de Fares Chaibi, lui aussi, on peut d'ores et déjà le dire, il n'y a pas de changement de nationalité sportive à avoir puisqu'il n'a pas joué dans les équipes de jeunes en France. Il est déjà engagé, j'ai déjà plusieurs discussions avec lui, déjà engagé avec nous et je ne pense pas que ce sera un secret de Polichinelle. Je ne pense pas lui faire du tort en disant ça. Il l'a déjà dit à son club, il me l'a déjà dit à moi. Il est engagé avec notre équipe nationale, Inch'Allah. On le laisse progresser, il a 19 ans, on est avec lui. C'est déjà une très très bonne chose sur laquelle il n'y a pas d'hésitation, parce qu'à son âge, il va de suite être sûrement, je ne connais pas leur projet, mais il va être dans les listes un peu de catégories de jeunes là-bas en France. Peut-être, hein, c'est pas sûr, hein, je ne travaille pas là-bas. C'est la trajectoire plus ou moins un peu habituelle qu'on connaît, mais lui, il a déjà pris sa décision, c'est déjà une très bonne chose, ça qu'on va soulever. Après, il y a un élément important sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Vous comprendrez un petit peu, je pourrais vous dire ça si vous voulez dans le stage, ou vous l'entendrez de vous-même. On rencontre des difficultés pour cette date FIFA. Je ne rentre pas dans les détails, parce que on va donner des idées de NES, des autres clubs. C'est pas encore terminé. J'attends d'avoir tous mes joueurs demain. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, les يفهموا les ما يفهموش يقرعوا شوية وبالك باغي يفهموا. Donc on reste tranquille. Aujourd'hui, on n'est pas dans les conditions pour pouvoir trop aller avec les clubs ou là avec les trucs. Voilà. Salam alaikum, coach. Sabah al-khair لكل الزملاء. Coach, moi, Bilal Binari, journaliste de l'IN TV. Coach, ma question, c'est par rapport à ce stage qui sera le dernier avant qu'on va renouer avec la compétition officielle au mois de mars. On n'aura pas d'occasion pour regrouper les jeux. Il n'y aura pas de dates FIFA. Ma question, c'est par rapport aux deux matchs amicaux. Est-ce que vous avez l'intention de donner la chance peut-être aux nouveaux joueurs par rapport au cadre pour au moins avoir une idée, surtout qu'on n'a pas la chance de voir d'autres joueurs ou bien ces joueurs qui se trouvent avec le groupe.
avant qu'on va... nous continuerons les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. J'espère que vous suivez un petit peu tous les matchs qu'on fait. Et je pense que je viens de dire par exemple...